Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et dans un instant, 39-21, nous parlons avec vous du paquet neutre. Il arrive au printemps. Nicolas Sarkozy est contre, il l'a dit. Et vous, appelez-nous, 39-21. Mais d'abord, Jean-Michel, une fessée. Eh oui, l'ONU a demandé hier à la France, c'est pas la première fois que des organisations internationales demandent à la France de prendre des mesures pour que les châtiments corporels, y compris dans la famille, soient interdits, et nous résistons depuis des années. Pour en parler avec nous, vous êtes très nombreux à nous avoir appelé sur le sujet, le docteur Gilles Lazimi, bonjour. Bonjour. Docteur Lazimi, vous êtes médecin et coordinateur des campagnes contre les violences éducatives, donc nous allons écouter les auditeurs d'Europe 1. Avant ça, Maxime, quand vous étiez petit, vous avez reçu des fessées ? Jamais. Jamais. Anissa ? Oui. Ah. Mais j'étais pas très sage, donc Ah, vous forcément. n'étiez pas sage. Bon, voilà. Alors, allez-y, docteur. C'est vous voulez... fantastique, parce que quand on a Oui. été frappé par ses parents, et des parents qui nous aimaient, parce que c'est dur d'être parent, ils n'ont pas appris à l'âge. J'ai eu une petite Donc, fessée, j'ai pas été frappée. voilà. Non, mais quand on est parent, on ne sait pas quoi faire. Donc on fait et on reproduit consciemment ou inconsciemment ce qu'on a subi. Maintenant, si on est enfant, si on est frappé par des parents qui nous aiment, on va forcément donner du sens. Et le sens, c'est dire « j'étais pas très gentil ». Alors que c'est pas du tout ça. Il faudrait interroger les parents, et quand on questionne les parents, eh ben, ils arrivent à comprendre que ce qui s'est passé quand ils étaient petits, que leurs parents ne supportaient pas un cri ou un mouvement, ben, ils reproduisent instinctivement la même chose. Et quand on leur explique que c'est inutile, que ça peut faire mal, que ça peut avoir des conséquences et que c'est inefficace, eh ben, ils comprennent qu'on peut faire autre chose. En fait, Anissa, vous étiez très gentille. Ouais, c'est ça. Et vous Ça doit ne être méritiez ça. pas la fessée que vous avez reçue. Exactement, je vais me venger, je vais appeler mes parents. Bonjour, Pia. Oui, bonjour. Vous êtes à Lognac, en Lot-et-Garonne. Oui, Vous avez 4 enfants. oui. Et vous leur avez donné des fessées de temps en temps ? Mais malheureusement, ça arrive. Ça vous est arrivé ? Ça m'est arrivé. Alors, en plus, ils sont assez petits, ils sont très rapprochés. Oui. Mais 4 je enfants de rejoins moins de 6 ans, c'est ça. complètement, Donc, effectivement, c'est... Et ça, Oui, ça vous est arrivé récemment encore ou oui ? Oui, oui, oui. D'accord. Mais je suis entièrement d'accord. C'est systématiquement un constat d'échec dans D'accord. l'éducation, la fessée. Mhm. C'est-à-dire que je ne suis jamais fière de l'avoir fait, je ne le revendique pas et je pense pas qu'on puisse considérer que la fessée peut être éducative. Mais quand vous y réfléchissez, vous l'avez fait pourquoi, si vous pouvez le décrire rapidement ? Pas la Ah, scène, le mais décrire rapidement, non, c'est c'était- très facile. Hein, c'est quand on est à bout de patience, quand on a l'impression de plus y arriver, quand il y a beaucoup de choses qui que les événements se précipitent. C'est-à-dire, vous avez d'un côté le bébé qui pleure, qui doit être changé, et puis là vous avez un qui renverse un verre d'eau, l'autre qui a fait pipi n'importe où, et puis là le quatrième arrive et fait un énorme caprice, et voilà, ça peut arriver, mais c'est Et ça vous effectivement culpabilise ? un échec. Ça vous culpabilise ? Après, vous y repensez ou bon, vous dites, bon, c'est pas très Toujours. grave. Ah oui, ça vous culpabilise. Toujours, je culpabilise toujours parce que je réfléchis toujours en me disant qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que ça n'en arrive pas là, ça ne D'accord. calme pas l'enfant. Mais voilà, pour autant, je m'interroge sur les conséquences pour avoir une enfant. Là, il y a un peu de... La conversation téléphonique est un peu difficile, on vous entend un peu moins, alors on va essayer d'arranger ça. Docteur Lazimi, ce Oui, témoignage ? c'est dur d'être parent, c'est clair. Et comme je le disais tout à l'heure, on est parent avec l'enfant qu'on a été. Donc on a hérité d'une éducation, on a hérité de gestes, de pratiques, consciemment ou inconsciemment. Et cette dame explique très bien, elle le fait par excès et elle le fait parce qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils pleurent trop. Donc c'est incompréhensible. On ne connaît pas le développement de l'enfant, on ne nous l'a pas appris et on ne sait pas ce qu'on peut attendre d'un enfant. Quand on sait que 50% des parents commencent à frapper leur enfant avant l'âge de 2 ans, c'est incompréhensible. Un enfant ne peut pas comprendre si on lui dit « arrête de pleurer ». On va essayer d'expliquer ce qu'il a, ce qu'il attend. En fonction de son âge, on va pouvoir jouer avec lui, on va pouvoir le divertir, on va pouvoir avoir une autre attitude. En tous les cas, chaque fois qu'on frappe un enfant, c'est un constat d'échec, et vous l'avez dit. Et le but, c'est pas de vous culpabiliser, le but, c'est de vous aider. Je donne juste l'exemple. Dans des crèches, il y a parfois 20 enfants. 20 enfants de 3 mois, 6 mois, 9 mois. Aucun coup n'est porté. Aucun coup. C'est quand même incroyable. On peut le faire. Alors pourquoi au sein de la famille, on ne pourrait pas le faire ? Je crois que ce sont des mauvaises pratiques et il faut aider les parents. Il y a des maisons des parents, il y a des cafés des parents, il y a des crèches, il y a des centres de protection maternelle et infantile. Il faudrait des campagnes de sensibilisation et il faut une loi symbolique forte qui dise tout coup porté sur un enfant est une violence, comme la loi l'affirme aujourd'hui, tout coup porté sur un homme est une violence, sur une femme est une violence. Et si on avait attendu que dans les familles, dans la population, tout le monde soit d'accord pour arrêter de frapper les femmes, eh ben, ça continuerait encore aujourd'hui. Il faut des lois pour que ça cesse et pour aider les parents. Il n'est pas question de les mettre en prison, il n'est pas question de les culpabiliser, il faut aider les parents.
faire des campagnes, les informer, et il y a plein d'outils possibles. Vous avez le souvenir, Pia, puisque vous êtes avec nous de nouveau dans de bonnes conditions, vos parents pratiquaient aussi parfois ces châtiments-là? Des fessées de temps en temps, mais c'était très rare. D'accord. Très, très rare, je reconnais. Vous vous en souvenez, en revanche? Pardon? Donc vous vous en souvenez, vous les avez gardés en mémoire? Oui, alors je dirais même pas moi personnellement. Je me souviens de quelques-unes sur mon frère qui était un enfant extrêmement turbulent et très sympa maintenant, mais assez insolent. Mais c'est surtout moi là où je m'interroge, si vous voulez, c'est que je suis prête à reconnaître que la fessée n'est pas bonne, mais il y a tellement d'autres choses. J'entendais sur votre antenne dernièrement qu'il y a un enfant américain sur 2, enfin c'était colossal, qui est sous psychotrope. Je vois pas en quoi c'est mieux. Est-ce que c'est interdit par l'ONU? Est-ce que... autre chose, c'est que moi, quand je laisse mes enfants devant la télévision, effectivement, je n'ai pas besoin de mettre de fessiers, ils sont très sages. Donc là où je rejoins votre intervenant, si vous voulez, votre invité, c'est que je crois qu'effectivement, il faut nous aider. Je crois que parents, c'est un métier très difficile et qu'il faudrait peut-être effectivement nous aider à apprendre, à être formés. Et je peux vous dire que moi, en plus, j'ai pas du tout d'excuses parce que je suis formée au développement de l'enfant par mon métier. D'accord, vous êtes donc, je n'ai même pas orthophoniste. cette excuse. Donc en plus, je ne pense pas la donner dans des situations où j'attends quelque chose de l'enfant. C'est juste qu'à un moment... bien sûr, vous ne trouvez pas d'excuses, mais à un moment... Mais simplement, je dis à quel point... j'ai peur d'en arriver à une société où le moindre écart des parents pourrait conduire, par exemple, au retrait des enfants de la famille. En tant que maman, ça me terrifie un petit peu. Mais il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Le but, c'est d'accompagner les parents. Quand on voit qu'il y a 20 pays en Europe qui ont mis en place cette loi, quand on voit la Suède où ça fait plus de 30 ans, il n'y a pas de parents en prison pour des erreurs éducatives. En tous les cas, on va les accompagner. S'il y a de la maltraitance, oui. Maintenant, quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de seuil entre petit et grand. Il n'y a pas de seuil. Et ce qui fait qu'il va y avoir un parent... La loi, elle ne serait que symbolique. Il n'y aurait pas de sanction elle serait avec la loi. Symbolique, et on pourrait, avec des campagnes, avec des sensibilisations, avec une publicité sur tous les lieux d'accueil des parents, on pourrait les aider. Donc c'est vraiment important. Et je reparlais du seuil. En France, on est quand même un pays où il y a 2 enfants qui meurent chaque jour en France. Plus de 250 nourrissons. C'est quand même énorme. Ce sont des parents maltraitants. Mais ces parents maltraitants, il n'y a pas de seuil. Où est la petite et la grande? Quand on est persuadé... Non, mais attendez, je vais vous le faire, le lien. Ouais. Quand on est persuadé que les coups que nous avons reçus, si on en a reçu un certain nombre, nous ont été bénéfiques et nous ont fait grandir, ces parents... plus de 50%, ces parents peuvent frapper l'enfant plus tôt, plus longtemps et avec des dommages plus grands. Il va y avoir un seuil. Si la société ne tolère plus une claque dans un magasin, dans n'importe quel lieu, eh ben, ok, il y aura moins de parents qui frapperont leurs enfants et moins de parents qui transgresseront la loi. Il y aura moins de maltraitance auprès des enfants. Merci beaucoup, Pia, pour votre appel. J'aurais juste voulu ajouter une petite chose, s'il vous plaît. Oui. Je crois aussi que dans ce cas, ça impliquerait quand même aussi d'être dans une société où on accepte que les enfants bougent, qu'un enfant ça bouge, qu'un enfant ça crie, qu'un enfant ça pleure. Parce que je trouve qu'on a, en tant que maman, pour être souvent avec mes 4 qui s'échappent, qui courent, qui crient, on a quand même très vite des réflexions, des regards désapprobateurs. On a l'impression que dans notre société, il faut qu'un enfant ça soit calme, ça soit sage comme une image, et ça met beaucoup de pression sur les parents. Et sinon, je crois que si on acceptait mieux que les enfants... Un enfant ça bouge, un enfant ça crie, un enfant ça pleure, et qu'on n'avait pas ces regards, on se mettrait moins la pression et on en mettrait moins à nos enfants aussi. Oui, je comprends votre raisonnement. C'était quelque chose qui me tenait à cœur parce que je crois que souvent je transfère sur mes enfants une pression que je ressens moi-même. Que vous ressentez ressentez dans la société. Voilà. Donc un peu d'indulgence à ceux qui voient un enfant se dissiper, ça ne veut pas dire que les parents manquent totalement d'autorité. Voilà, merci monsieur Apathy, vous avez parfaitement résumé. Bonne journée. Merci pour votre témoignage, Pierre. Au revoir. Bonne journée à Lognac en Lot-et-Garonne. Maxime. Oui, vos propos, docteur, font beaucoup réagir sur Twitter avec le hashtag midi et notamment le message de Latrabilaire qui nous dit, alors attention, c'est un peu cru, il nous dit on se trompe de débat. Il s'adresse à vous, on se trompe de débat, on ne parle pas, je cite, de défoncer la tronche de nos enfants. Alors, c'est quand même formidable. Le lien que vous faites, vous faites entre les deux, entre la fessée et la maltraitance, je vais faire un lien très clair. Les violences sont interdites par la loi. Si Jean-Michel Apathy se lève et vous donne une gifle, est-ce que c'est une violence? Est-ce que c'est une petite violence ou est-ce que c'est une grande violence? C'est interdit, c'est un débat éthique. Il porte un coup sur votre... Je ne le fais pas. Il porte un coup sur votre intégrité physique. Là, c'est un coup, c'est une violence et c'est sur un enfant qui est un être en développement. Qu'est-ce qu'on va produire? Inondation d'hormones de stress, sidération. Ça ne l'aide pas. Ça va provoquer une baisse d'estime de lui. Ça peut provoquer des troubles
palpitations, angoisse, ça a l'air d'être rien parce qu'on s'en souvient pas forcément. Mais si ça se répète, ça va conduire, et on a des études américaines, canadiennes, suédoises montrent qu'il y a plus d'addiction à l'âge adulte, qu'il y a une relation différente avec les pères, avec les femmes, avec les hommes. Qu'est-ce qu'on apprend à ces enfants ? On apprend qu'on règle les problèmes avec les coups. Votre discours est assez simple, docteur Il est Lazimi. éthique et simple. Qu'est-ce qui explique la résistance de la France à s'engager ? Vous avez dit que 20 pays européens ont une législation. Qu'est-ce qui explique, selon vous, en quelques mots, la résistance de la France à faire ce que d'autres ont fait ? Juste l'exemple, l'audition de Mme Rossignol a été formidable. Secrétaire d'État à la famille. Voilà, elle a été retoquée par le Conseil européen et par l'ONU aujourd'hui, car on attend que la population décide d'arrêter. Ben non, c'est pas possible. Il faut une volonté politique claire, et il faut qu'ici, dans ce pays, on ait vraiment le désir de protéger les enfants et d'appliquer les droits de l'enfant. Si la volonté politique n'existe pas, c'est parce que les responsables politiques, qui sont quand même des animaux assez intuitifs, pensent que ça ne passe pas dans la population. Écoutez, alors pourquoi est-ce que la population résiste ? Mais la population résiste parce qu'il y a une éducation, parce qu'il y a des millénaires de religion présentes qui nous font croire qu'un enfant qui naît, c'est un être fini, qu'il faut dresser. Non, il faut l'élever, il faut l'éduquer, il faut le chérir, il faut le comprendre pour l'aider à grandir. Et si on veut demain une société plus pacifique, plus empathique, c'est important. Si on veut des êtres obéissants, qui ne bougent pas, qui ne défendent pas, qui ne se lèvent pas quand il y a une agression, eh ben continuons à avoir ces personnes. On aura encore en France, on sera le premier pays à prendre des antidépresseurs et des anxiolytiques, peut-être que ça a un lien. Si on veut vraiment défendre les enfants, il faut que la France, et c'est les politiques qui sont les premiers, prennent ces décisions. On est le pays de la Déclaration des droits de l'homme, on n'est toujours pas le pays de la Déclaration des droits de l'enfant. Ça fait 26 ans qu'on n'applique pas cette convention. C'est inconcevable, et vraiment, si on veut que nos enfants aillent mieux, il faut cesser, et ces pratiques, il y a d'autres pratiques éducatives qui sont bien meilleures. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie, je suis entièrement d'accord. Bonjour, j'adore votre petit accent. Ah, c'est gentil. Je suis entièrement d'accord. Je viens du Pays Basque et vous êtes dans le Nord. Voilà. Avec votre invité, j'ai oublié, excusez-moi son... Le docteur Lazimi. Oui, mais il a entièrement raison. Le fait est que, moi je dépasse cette dame, j'en ai 5 des enfants. Oui, d'accord. Oui, non mais je rigole parce qu'effectivement, ils sont tous différents et ils ont des caractères... Alors, s'ils ont reçu des fessées, c'est de 3 ans à 6 ans. Ah, vous leur avez donné des fessées ? Oh, une. Oui, d'accord. Quand ils n'ont pas compris, parce qu'on leur parle, on leur explique, etc., mais que ça ne rentre pas dans le cerveau, au bout d'un moment, c'est énervant, on leur met une fessée, ils ont puni, ils ont compris. Ah, vous pensez qu'ils ont compris ? Oui, ils ont compris, parce que là, il y a un geste qui est... franchement... qu'est-ce qu'elle fait ? Mais elle me tape. Donc il a compris. C'est horrible. Alors, c'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. Anne-Sophie, est-ce qu'on soumet au docteur Lazimi l'affirmation que vous venez de faire ? Ils étaient turbulents, ils ont eu une fessée, ils ont compris. Docteur ? Non, ils n'ont pas compris. Ils ont compris, c'est-à-dire ils se sont calmés. Ont eu mal. Ils ont eu mal, ils ont été sidérés et ils ont été bloqués complètement. Et ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Mais par contre, ce qu'ils ont compris, c'est qu'il fallait plus bouger. Alors ça dépend aussi de l'âge de l'enfant et ça dépend de ce qu'on lui dit à l'enfant. Quand on est excédé, c'est très difficile de faire comprendre quelque chose à un enfant et à un adolescent. Non, à partir de 7 ans, c'est l'âge de raison. L'âge de raison, ils comprennent tout. Alors, vous m'avez dit 3 à 6 ans tout à l'heure. Ils comprennent des choses, pas tout, parce que même à 15 ans, ils comprennent pas tout, et là, il y a la négociation. Moi, j'en ai un de 15 ans, il comprend très bien, je tape pas, ça va. Et vous savez pourquoi vous tapez pas ? Parce qu'il pourrait répondre. De mes enfants. Et c'est comme ça que ça s'arrête. Vous avez raison, il faut communiquer. Je communique. Oui. J'en ai un de 20, une de 17, un de 15, une de 10 et une de 9. Quand il y a une bêtise, soit tout le monde, soit personne, je sais pas, j'ai pas vu, ils sont tous punis ou ils sont pas punis. Voilà, c'est tout le point. Oui, il y a différents types. Pas avec des fessées, ni avec des claques. Absolument pas. Il y a une discussion, il y a une communion, il y a un rapprochement. Parce que moi, un jour, je vais mourir et eux, ils vont rester là. Il faut qu'ils soient unis, les 5. C'est très important d'unir la famille. C'est ce qui est le plus important. Et c'est pas la peine de taper, ça sert à rien. D'accord. Donc là, vous êtes... C'est complètement ridicule. Vous êtes d'accord, peut-être que sur l'âge des fessées, juste rapidement, docteur, 3-6 ans, ça a moins d'impact que ça a plus moins tard. d'impact, mais il ne faut pas en donner du tout. Il ne faut pas en donner du tout. D'accord. Donc quand on sait, je vous ai dit, moi, avant 2 ans, c'est 50% des parents. Un enfant, là, il ne comprend rien. Il est sidéré.
Et en plus, un enfant, un nourrisson, ça a besoin d'attachement, ça a besoin de relations. D'amour, d'attention et pas de c'est pas de terrible, c'est du stress. Bon, Anne-Sophie, globalement, vous êtes d'accord avec le docteur Lazimi, hein, c'est-à-dire Oui, mais je suis d'accord avec vous. à 99,9. Hein, voilà. Mais moi, j'adore mes enfants. J'ai Ouais, pas bon, du tout envie de on n'en vénérer doute pas. sur eux. Mais il y a des moments où... Il y a sont juste effectivement- une ou deux fois où vous leur avez fait rentrer un petit truc avec une petite tape sur les fesses. Voilà. Bah, écoutez, quand il y en a un qui a repeint sa chambre bouton jaune, de la tête aux pieds, et qui est monté sur une étagère pour aller récupérer un pot de peinture, Ça, il y a j'ai des même pas réussi à lui mettre une clique, parce que j'étais tellement effaré que on était... La- j'étais normalement à la sieste. La bêtise Et on était a trop pas- grosse. Oui, il y a Alors, différents on lui a types de punitions. expliqué que ça ne se faisait pas. Eh bien, il a pris tous ses doudous, ses coussins, ses machins, il les a mis dans la machine à laver, il nous a aidés, parce que c'était quand même lamentable de ce qu'il avait fait. Il faut expliquer aux enfants. Ils sont loin d'être idiots. Et ce que je comprends pas, c'est que des parents qui tapent prennent les enfants pour des cons. Et ils sont loin d'être idiots. Merci Ils sont beaucoup. certainement plus intelligents que les adultes. Oui, ça, certainement que certains adultes, nous sommes bien d'accord, Anne-Sophie. Merci beaucoup pour votre appel Je et vous votre en prie. témoignage. Restez avec votre petit accent, j'adore. Vous inquiétez pas, je ne vais pas l'abandonner. Bonne journée, Je suis Anne-Sophie. du Nord, pourtant. Eh Je suis du oui, Nord. je sais. Oui. Moi, je suis un peu loin de vous, mais voilà. C'est gentil. Bonne journée, Anne-Sophie. Bonne journée. Voilà, nous poursuivons, on fait une petite pause et nous poursuivons ce dialogue sur la fessée dans un instant sur l'antenne d'Europe 1. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et vu le nombre d'appels et de messages sur Twitter avec le hashtag 20 midi et sur Facebook, nous avons donc décidé de consacrer la fin de ce dialogue avec vous encore une fois à la fessée et donc avec l'ONU qui demande donc à la France d'interdire tous les châtiments corporels pour les enfants, y compris la fessée. Et alors, avant d'écouter un auditeur sur Europe 1, docteur Lazimi, vous nous avez dit une chose hors micro qui nous a un peu intéressé, Maxime, Anissa et moi. C'est que, évidemment, la fessée, c'est le rapport entre les adultes, les parents et les enfants. Ça ne concerne pas les adultes. Si, notamment dans leur sexualité, ils choisissent ce type de pratique, et notamment la fessée, c'est leur problème. Vous faites un lien, vous, entre... Oui, je fais un lien. D'abord, je voudrais dire que les c'est des enfants et les des adultes. violences contre des enfants, c'est des violences éducatives. On parle que de la fessée, il y a d'autres violences, la claque, la gifle. Pour revenir sur la fessée, c'est quand même un coup porté sur le corps d'un enfant, sur une partie intime, Oui. sur une partie sexualisée. Alors on peut penser, il y a des auteurs célèbres qui l'ont dit, on peut penser que si plus tard on est adulte et qu'on a besoin de cette stimulation pendant le rapport sexuel, il y a peut-être un lien avec probablement des violences subies sur ses fesses dans l'enfance. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais en tous les cas, ça peut vous faire réfléchir. Ça peut- Et vu votre intérêt là et votre regard, je me demande si vous pensez pas à quelque chose. Non, moi je ne pense à rien, mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous dites que des pratiques d'adultes, que l'on croit libres, et Alors, peuvent être en fait liées à ce que l'on a connu Dans dans d'autres l'enfance. registres, pour des femmes victimes de violences et de viols et d'inceste et de violences physiques graves dans l'enfance, on sait qu'un certain nombre vont, pour avoir des rapports sexuels, être obligés d'avoir des violences qui s'accompagnent. Donc quand on parle de masochisme choisi ou de sadisme choisi, c'est pas vrai. Il y a un passé, il y a une violence qui fait que ces personnes sont obligées de recourir à ce type de pratique. Bonjour Marc. Vous êtes à Plounvezel, Oui, c'est ça, dans le Finistère, et vous êtes enseignant. Oui, voilà. Et j'appelle surtout en tant que parent, Oui. parent de 4 enfants. Allez-y. Voilà. Donc, bien sûr, je condamne fermement toute forme de sévices ou de violence gratuite. Tout ce qui touche à l'intégrité de l'enfant, bien sûr, ça, je le condamne fermement. Mhm. Et par contre, c'est vrai que la fessée en tant que sanction éducative a toute sa place, mais vraiment, on va dire en dernier recours, et surtout pas, comme je l'ai entendu de la part des auditrices précédentes, pour se défouler, ou pour « Ah, c'est énervant, et à la fin, je craque, j'en colle une ». Surtout pas. De ma part, c'est quelque chose de très réfléchi, de très calme. Pour ça, je ne donne jamais de gifle, par exemple, parce qu'une gifle, ça part très vite, on peut vraiment faire souffrir l'enfant. Lorsque l'enfant, quand on lui a donné des noms clairs et qu'il les transgresse, surtout quand il est petit, eh bien, il a besoin d'une réponse éducative, ferme, calme, paisible, sans hurlement, sans cri. Simplement, une bonne fessée. Ça lui rappelle Une qu'il y a fessée, des calme, règles. une fessée calme et réfléchie, selon Voilà. vous, Marc, c'est acceptable. Docteur Lazimi. Écoutez, pour moi, c'est terrible ce que j'entends là. Parce que je veux bien comprendre qu'un père ou une mère excédée, n'arrivant pas à se contrôler de peur, fasse ce geste. Mais là, si c'est calme, posé, réfléchi, et que vous appeliez votre enfant pour venir dans 10 minutes dans le salon et pour lui coller Justement, votre non. claque, je trouve ça
terriblement angoissant. C'est une véritable torture. Vraiment, de grâce, il n'y a pas de bonne fessée, il n'y a pas de petite ou de grande, il n'y a que des violences. Si je puis parler. Oui, allez-y. Oui. Justement, non. J'ai jamais dit que j'attendais 10 minutes pour la lui donner, la fessée. Justement, c'est une sanction immédiate. Au lieu de lui dire, eh ben écoute, dans une demi-heure, tu auras ceci ou tout ça. Non. Alors j'ai mal compris, mais on peut faire autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet enfant? Quel âge il a, cet enfant? Mes enfants, ils ont les plus âgés ont 4 ans et demi. Donc bien sûr que je parle énormément avec eux et il y a une excellente relation. Mais il y a des moments où est-ce que vous pensez que vos enfants, je vous embête, est-ce que vous pensez que vos enfants de 4 ans et demi et donc de moins peuvent comprendre tous les ordres que vous leur donnez, peuvent comprendre tous les désirs que vous avez Ah bon? J'essaie de leur donner des consignes adaptées à leur âge. Mais vous pensez bien quand mon fils qui a bientôt 3 ans colle une gifle à sa sœur pour la énième fois, on va pas lui dire « Ah, mon pauvre petit... » il y a une sanction immédiate et il le sait très bien. Il pourrait y avoir d'autres sanctions éventuellement. Peut-être qu'on n'ira pas au cinéma, peut-être qu'on ne jouera pas ce soir, peut-être qu'on ne fera pas la partie de chat perché, peut-être qu'on fera des choses comme ça. On peut dire les choses. Les coups vont immobiliser l'enfant, lui faire peur, le rendre sournois, lui donner une mauvaise estime de lui-même. Et si vous répétez ça, ça peut avoir une incidence. Pas chez tous les enfants, peut-être pas chez vous, mais quand même, il y a un risque. La position du docteur Lazimi, c'est pas de châtiment corporel, jamais, d'aucune façon. Marc, le dernier mot? Oui, un dernier mot. Et lorsque je vais chez la pédiatre avec les enfants, la pédiatre nous dit à chaque fois « c'est formidable, vous avez vos 3 enfants là. » Et le bureau n'est pas sens dessus-dessous, ils sont calmes, ils savent se tenir posés. Et je rebondis à ce que disait l'auditrice qui disait qu'il faut laisser les enfants bouger et tout. Bien sûr, mais pas dans l'espace public. Et mes enfants savent se tenir, ils sont très calmes, très paisibles. Et la pédiatre le souligne à chaque fois, il dit « c'était un plaisir de vous avoir ». Et j'ai pas l'impression que mes enfants soient ni sournois ou si craintifs. Attention aux enfants trop obéissants. Attention aux enfants trop obéissants. Je pense un peu aux animaux qu'on frappe et qu'on dresse. Il faut faire très attention parce que quand on voit par exemple les justes qui ont sauvé en prenant des risques immenses pour sauver des déportés, des juifs et autres, les justes on les a interrogés sur leur vie. Ces gens-là ne se posaient aucune question, allaient vers l'autre, prenaient des risques. Et quand on analyse leur histoire, on s'aperçoit qu'aucun n'avait reçu de châtiment corporel. Ça les rendait empathiques, ça les rendait, vivants et proches des autres. Et ils n'étaient pas dans une situation d'être des obéissants comme on aimerait les avoir dans nos sociétés. Merci Marc pour votre appel et pour votre témoignage. Et je vous souhaite une bonne journée dans le Finistère avec vos enfants que vous embrassez bien fort pour nous. Merci docteur Lazimi. On peut constater quand même dans le dialogue avec les auditeurs d'Europe 1 que l'idée du châtiment corporel a beaucoup régressé et que peu de gens légitiment d'une manière ou d'une autre ces châtiments-là, même si Marc a une approche légèrement différente de la vôtre, mais c'est le charme du débat. Et merci docteur de nous avoir accompagnés dans ce dialogue. J'attends que Mme Rossignol enfin édicte une loi. Et nous reprenons notre dialogue sur l'antenne d'Europe 1 par l'intermédiaire du 3921 lundi à partir de 13h10.